Good morning Porto. Donc des petites nouvelles. Pour l'instant, il n'y a pas de cas nouveaux, donc c'est bien. Ils ont eu une grosse frayeur à l'EHPAD de Kergès parce qu'il y avait 2 cas suspects dans l'EHPAD. Et là, bah, vous connaissez les situations dans les EHPAD, c'est un peu catastrophique. Donc là, les cas suspects, a priori, n'en sont pas. Donc on est quand même content. C'est pas pour ça qu'il faut crier victoire, hein, parce que comme je disais, en fait, le but, euh, bah, c'est éventuellement de passer à travers la vague, mais on va peut-être pas pouvoir y échapper. Mais c'est de disséminer les cas graves dans le temps. C'est-à-dire que là, c'est la, la guerre, ils sont saturés à Ajaccio, donc le but c'est que moi j'envoie éventuellement des cas graves, pas maintenant, mais quand ça ira mieux à Ajaccio, quand la vague va monter. Donc il faut absolument décaler les cas graves. Faut que tout le monde comprenne ça, parce que si les lits sont pleins en rien, bah, je vais pas pouvoir les faire descendre. Donc si vous avez 40-50 ans, on va débrancher quelqu'un de 75 ans. Mais si c'est votre père ou votre mère qui a 75 ans et que les gens en bas ils sont plus jeunes, eh bien l'hélico ne viendra pas. Donc vous comprenez ce que ça veut dire. C'est, on l'a dit, hein, c'est de la médecine de guerre et ça va être dramatique pour les familles. Enfin, donc il faut absolument, voilà, ça vient pas ici. Ça sera l'idéal, mais je suis pas aussi optimiste que ça. Mais surtout, on essaie de gagner du temps pour retarder l'épidémie dans le golfe de Porto. Voilà, ça c'était le petit point. J'en profite pour dire que ici, je fais pas de politique. J'en ai jamais fait, donc je vais pas commencer. Et que je suis pas là pour fliquer et faire le général. Moi, je fais respecter ça dans mon cabinet. Les gens, dans leur propre commerce, enfin tous ceux qui ont accès au public, font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai quelqu'un qui est ultra compétent, qui peut donner des conseils sanitaires au commerce, etc. Il y a des choses à faire. Je suis pas là pour faire de la politique. Moi, je donne des conseils. Donc, je pense que je suis mieux placé et pas le mieux placé parce que cette personne-là connaît mieux les problèmes sanitaires que moi, l'hygiène, etc. Donc, je suis allé à sa rencontre pour écouter ses conseils. Je n'ai pas la science infuse, donc je donne des conseils. Maintenant, les pouvoirs au niveau national ou local les appliquent ou pas, c'est pas mon boulot. Moi, je fais de la médecine. Voilà, donc faut savoir rester humble des fois, écouter les conseils des autres. J'ai aussi appelé le docteur Daniel Di Giambattista, pardon, donc je lui fais un coucou. C'est le médecin colonel qui avait pris en charge, qui avait tout géré, pas tout seul bien sûr, mais c'était lui qui était en haut de la pyramide. Tout le monde s'en rappelle, le stade de foot à Furiani, hein, finale de la Coupe de France. Donc c'est lui qui a tout chapeauté, spécialisé en médecine de guerre, médecine de catastrophe, les tremblements de terre, etc. Je vais passer un petit coup de fil parce que c'est mon maître à penser et c'est toujours intéressant d'avoir des conseils de ceux qui savent le plus. Donc lui, il a une petite idée de prendre un bateau, un ferry Corsica Linea et de faire un hôpital flottant, par exemple. C'est une idée intéressante. Je vois que Gilles Simeoni fait aussi lance des idées intéressantes. Je suis pas forcément toujours d'accord avec lui, mais là, je peux que saluer ce qu'il fait. Il fait tout pour l'île. Peut-être parce que son père était médecin et donc il est un peu plus visionnaire d'un point de vue sanitaire. Mais en tout cas, je salue ce qu'il fait pour les Corses en ce moment. Donc on peut pas en dire autant de tout le monde. Par rapport à la chloroquinine, bah, je rappelle quand même qu'en Corse, le CHU de Marseille et la Timone, c'est quand même notre CHU de référence. Je rappelle quand même qu'on n'a pas de CHU en Corse, donc je pense qu'on se doit de suivre de près cette histoire et même d'anticiper. Euh, on peut pas faire n'importe quoi, c'est clair. Il y a aussi un autre candidat au niveau des traitements qui est un antiviral aux États-Unis. Bah, Trump, il a dit on prend les deux et puis on voit. Donc voilà, je dirais peut-être autre chose dans 15 jours, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'on perde de temps. Et on ne prend pas vraiment trop de risques. De toute façon, les gens, ils meurent. Donc les gens, c'est une hérésie de dire on va leur faire prendre des risques. Les gens, ils meurent. On va pas leur faire prendre plus de risques que là-bas. Donc là, c'est un petit peu à réfléchir. Il y a des gens qui ont été un petit peu trop formatés à l'ENA et pas sur les bancs dans les bancs des universités de médecine. Donc en fait, il y a quand même 2 milliards d'humains qui sont confinés sur la planète en ce moment. Donc je pense que
bah, c'est pas un complot, etc. Donc je pense que c'est sérieux. Donc je vais terminer ma vidéo parce que je vais essayer de communiquer plus dans les vidéos maintenant. Un gros coucou à Adia. Donc Adia, c'est une amie qui a contracté le Covid et qui allait bien, mais son état s'est un petit peu dégradé hier. Son médecin avait pris ça à la légère, donc je lui ai dit t'appelles le 15, le 15 l'envoie à l'hôpital, donc elle est sortie confinée, donc elle a un Covid, elle va être testée demain. Hier elle m'a appelé, elle était un petit peu essoufflée, son médecin s'est pas été allé le voir, donc enfin bon bref. C'est pas le moment de dire du mal de ses confrères, mais il y en a, franchement, on n'a pas fait les mêmes études, quoi. Voilà, donc je lui fais un gros coucou, elle va se faire tester demain, si elle est un petit peu essoufflée, elle a 24 ans, donc vous voyez, ça, c'est pas forcément les plus vieux que ça touche. Et puis là, je fais un gros coucou, voilà, donc le Canada, donc ça c'est ma deuxième patrie, le Canada, donc je fais un gros coucou aux Canadiens, donc un gros coucou à Patricia, un gros coucou à Véronique qui est enceinte, un coucou à Kate, et puis là je vais faire un gros coucou en anglais. Alors on se moque pas de mon accent. Hello Sherry, you know that I think of you. Hello Amber, take care of your mom, and I think of you, and of somebody that is not here anymore. Henry. Okay, take care. Bye bye.